Amen. Nous allons encore bénir le Seigneur et nous croyons que nous passons du bon temps dans nos églises, dans nos zones, pendant ces cultes. Quelqu'un dit Amen. 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 Nous rendons toute la gloire à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Romains chapitre 10, verset 11. Nous allons gagner du temps. Romains chapitre 10, le verset 11. Nous lisons la parole de notre Dieu. Romains chapitre 10, verset 11. Notre Parole du Seigneur. Alléluia. Quiconque croit en lui ne sera point confus. On reste debout si vous permettez. Nous allons lire encore un autre passage. Daniel chapitre 4, le verset 35. Daniel chapitre 4. Daniel dans l'Ancien Testament. Voilà. Chapitre 4, le verset 35. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Alors, nous sommes en train de voir un thème important et le thème ce soir que nous allons voir ensemble est aussi important. Comprendre la volonté de Dieu pour une foi solide. Comprendre la volonté de Dieu pour une foi solide. Très important. Vous savez, dans la marche chrétienne, il y a quelque chose que nous devons cerner. Alléluia. Il y a quelque chose que nous devons comprendre. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Nous devons comprendre véritablement la volonté parfaite de notre Dieu. Quand nous comprenons ce que c'est que la volonté de Dieu, notre foi sera enracinée. Et c'est pourquoi en Romains, tout à l'heure, ce que nous avons lu, l'apôtre Paul, parlant aux Romains dans cet épître, dit « Tous ceux qui croient ne seront point confus. » Quelqu'un m'entend? Tous ceux qui croient ne seront point confus. Alors, voyez, frères et sœurs, dans notre marche de tous les jours, si nous sommes confus, s'il arrive des fois que nous sommes confus, nous devons nous poser une seule question. Est-ce que véritablement nous avons cru au Seigneur? Est-ce que nous avons placé notre confiance dans le Seigneur? Parce que la chose la plus importante qui nous restera, l'apôtre Paul dit quoi? J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Vous savez, ce qui nous restera dans la marche chrétienne, c'est la foi que nous allons garder. Si nous avons combattu le bon combat et que nous disons que nous avons achevé la course, mais que nous n'avons pas gardé la foi, alors nous avons couru en vain. La foi, c'est cette confiance que nous avons en Dieu. C'est une confiance du cœur, pas une confiance quelconque. Parce que vous savez, on peut avoir une confiance, on peut avoir ce que j'appelle une confiance comme ça générale. Mais la confiance véritable, c'est la confiance du cœur. La confiance du cœur, c'est cette confiance-là qui est approuvée, qui est agréée par Dieu. Mais si nous croyons simplement comme l'ennemi croit, la Bible dit le diable croit et il tremble. Mais nous croyons de la foi salutaire, la foi qui sauve. Parce qu'il y a une foi qui est la foi générale et puis il y a une foi qui est une foi salutaire. Vous comprenez? Alors, la chose que nous devons découvrir et ce que nous sommes en train d'étudier, c'est que nous devons comprendre véritablement la volonté de Dieu pour que notre foi là s'enracine davantage. Vous savez, quand vous ne savez pas quel est le plan et le dessein de Dieu pour votre vie, vous marchez, vous naviguez à vide. Ça veut dire que vous n'êtes même pas sûr de là où vous posez les pieds, vous n'êtes pas certain de ce que Dieu vous demande de faire et de ce que vous-même vous devez entreprendre au nom du Seigneur dans la marche de chaque jour.
Et ceux qui très souvent sont perturbés, sont agités, c'est ceux qui ne connaissent pas le plan de Dieu pour leur vie. Quand vous ne connaissez pas le plan de Dieu pour votre vie, il y a un problème. C'est pourquoi dans tout ce que nous sommes en train de faire, la chose la plus importante, c'est de déceler, de comprendre le plan de Dieu pour notre vie. Non seulement le plan de Dieu pour notre vie, mais le plan de Dieu même en général. C'est-à-dire, dans toute situation, nous devons déceler quelle est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est qu'est-ce que Dieu veut? Quelle est la pensée de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? Quelle est la pensée de Dieu? Qu'est-ce que Dieu souhaite nous voir accomplir? Et quand nous savons cela, je l'ai dit et je le redis, alors notre foi, elle devient ferme, elle devient solide, elle devient inébranlable. Mais si nous ne savons pas véritablement la pensée de Dieu, la volonté de Dieu pour nous, vous allez voir que quand il va avoir un problème quelconque, il va avoir une situation, alors qu'est-ce qui va nous arriver? Notre foi va faire quoi? Va vaciller, s'écrouler même, s'éteindre. Et on dira, il était chrétien. Il a été chrétien, on parle de nous maintenant au passé. Mais aujourd'hui, il ne l'est plus. Ou bien il ne marche plus selon, il n'est plus, on le dit tout simplement, il n'est plus dans la foi. Et même s'il est encore dans l'église, vous savez, il y a 3 types de rétrogrades. Il y a des rétrogrades qu'on appelle les rétrogrades éveillés. C'est-à-dire, ils sont dans l'église, ils sont éveillés, ils continuent de chanter les cantiques, ils apportent leur dîme et leur offrande, mais ils ne sont plus dans la foi en Christ. C'est des chrétiens qui sont des rétrogrades, mais qui sont éveillés parce qu'ils ont une activité, mais leur communion avec Dieu est rompue depuis longtemps. Ils peuvent continuer de chanter, s'ils chantent à l'église, d'exercer s'ils exercent, s'ils font quelque chose, ils sont à leur poste, mais ils ne sont plus dans le Seigneur. Il y a ceux qu'on appelle les rétrogrades timides. Ceux-là, ils n'ont plus de communion avec Dieu, mais qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont calmes, ils rentrent en eux-mêmes, et vous allez voir qu'ils ne sont plus actifs peut-être dans l'église. Ceux-là aussi, c'est des rétrogrades. Et le 3e groupe que vous connaissez, c'est ceux qui ne viennent plus définitivement, ils ne marchent plus avec le Seigneur, ils retournent et ils sont plus honnêtes. Les 2 premiers types-là, ils ne sont pas honnêtes. C'est-à-dire, ils sont là comme ça, quelqu'un qui est rétrograde, il est là, tu lui demandes qu'est-ce que tu as, il dit non, j'ai rien. Et pourquoi on ne te voit plus? Non, je suis là, j'ai rien, tu sais, je te dis que j'ai rien. Je te dis, il n'y a rien. Il est rétrograde, mais il est timide. Il n'ose pas en parler. Mais ce que nous devons retenir, c'est que, voyez, quand la foi s'enracine et devient solide, c'est que celui dont la foi se solidifie là, il connaît le plan de Dieu pour sa vie. Il connaît le plan de... Et on ne, voyez, ce n'est pas des choses qui viennent comme ça à l'esprit. C'est des choses qu'on doit découvrir. Et c'est pourquoi j'insiste sur ces choses-là, pour que nous puissions véritablement marcher conformément à cette volonté de Dieu. Je voudrais rappeler ce que j'ai dit la semaine passée. J'ai dit, il y a 2 types de volontés importantes que nous devons connaître. La première, c'est la volonté souveraine de Dieu. Ce que nous appelons la volonté décrétée. La volonté souveraine de Dieu, c'est cette volonté-là que Dieu exerce sans forcément l'obéissance des hommes, sans le consentement des hommes, sans l'action des hommes. C'est cette volonté qui permet à Dieu d'avoir le contrôle, un contrôle divin sur toute chose, sans l'intervention d'une main humaine. Donc Dieu agit, vous voyez, tout à l'heure nous avons lu en Daniel chapitre 4, le verset 35 nous dit, tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? Personne dans la
volonté souveraine de Dieu, voyez, c'est ce que les chrétiens doivent découvrir. En tant que chrétiens, nous devons découvrir cela. Quelle est la volonté qui se présente à moi? Il y a deux types de volonté. La première, c'est la volonté souveraine. Cette volonté souveraine amène Dieu à agir comme bon lui semble. Il ne demande l'avis de personne. Il n'attend l'obéissance de personne. Il agit de son propre chef, comme il veut, comme il entend, pour accomplir ses plans et ses projets. Il n'attend même pas que quelqu'un prie. Il n'attend pas que quelqu'un intercède. Il agira de son propre chef et il accomplira son plan en son temps et dans le lieu où il doit accomplir cette volonté se fera certainement. C'est pourquoi, vous voyez, la Bible dit en Galates chapitre 4, quand les temps furent accomplis, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé son Fils, qui est mort pour nous. Et le mardi dernier, nous avons compris une chose importante. Qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que, qu'est-ce qui s'est passé? Hérode et Pilate se sont associés pour crucifier le Fils de Dieu. Ils ne savaient pas que 800 ans avant la naissance de Jésus, cela était prédit. Il y a des choses que Dieu va accomplir dans ta vie, dans tes affaires, dans ta santé. Il agira de son propre chef. Tu ne pourras rien faire. Ce qu'il a décidé de son propre chef, il accomplira. Il accomplit parce qu'il a quelque chose à accomplir dans ta vie. Ça, c'est la volonté souveraine, la volonté décrétée, la volonté qu'aucune main ne peut empêcher. C'est pourquoi, vous voyez, ce que Dieu a arrêté pour vous, restez calme. Si vous voulez vous agiter et que vous dites, par exemple, voyez, pourquoi est-ce que les gens sortent de la volonté parfaite de Dieu? Il dit très souvent, mon âge, je prends de l'âge. Regarde tous mes amis et on fait des comparaisons insolites, inintelligentes. On fait des comparaisons qui n'ont pas raison d'être. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas de comparaison. Et l'adage dit, comparaison n'est pas raison. Quand vous comparez, même ceux qui sont mariés, qui comparent leur foyer à d'autres, mais c'est des gens qui ne sont pas intelligents. Tu vois un monsieur avec sa femme qui marche, ils sont en train de faire les 100 pas. Tu ne sais même pas combien de fois ils se sont frappés. Maintenant, ils viennent pour souffler un peu. Tu les vois de loin, tu dis, regarde le couple là, je les admire. J'ai envie d'être vraiment, oh, regarde le gentleman. Tu ne sais pas que c'est un boxeur. J'ai lu une histoire comme ça qui m'a fait rire un jour. Vous savez, il y a une sœur en Christ qui, à l'époque, il n'y avait pas de... J'ai parlé la dernière fois d'une voiture qu'un de mes pères spirituels avait à l'époque, les années 80, début des années 80, Lada Ladu. Vous avez connu Lada? Quelques-uns ont connu ici Lada. C'est les anciens qui connaissent Lada. Si tu as vu à la télé, je ne parle pas de télé, je parle de la réalité. C'était les petites voitures comme ça. Comprenez? Alors, il y avait un couple qui était allé rendre visite à un autre couple. À cette époque-là, tout le monde ne pouvait pas avoir. À l'église, peut-être au moins 2-3 personnes en voiture. Comprenez? Et quand vous avez une voiture comme ça, de ce genre-là, vous bénissez le Seigneur parce que c'était une grâce de Dieu. Alors, ils sont allés rendre visite à un autre couple. Et puis, quand ils sont arrivés, le monsieur est sorti parce que c'est la soeur qui voulait rendre visite à l'autre soeur. Donc, quand ils sont arrivés, le couple était au balcon, ils les ont vus venir. Et le frère en Christ là, est sorti de la voiture pour aller ouvrir la portière à sa femme. Et tu vois, le couple qui sont venus visiter, là, ils étaient contents. Ils ont dit, tu vois, regarde comment le monsieur, non, c'est romantique. Vraiment, c'est trop beau. Regarde comment ce couple-là. Alors, quand la soeur est montée, elle est allée voir sa camarade. Ma copine, comment tu vas? Mais dimanche, le culte. Dit, mais ton mari, c'est un romantique. Hein, il est vraiment bien. Il dit, mais comment, qu'est-ce que tu en sais? Il dit, non, mais regarde, quand vous êtes arrivé, on était au balcon, vous avez vu. Regarde, il est descendu gentiment, il est venu ouvrir. Mon mari ne connaît pas des choses comme ça. Lui, c'est dans les conneries, il n'est pas gentleman. La soeur lui a dit, regarde. Gentleman, c'est de qui? Mon mari. Tu sais pourquoi il est descendu pour ouvrir la portière là? La portière est gâtée. Portière de voiture là. J'ai dit, il faut souder. On ne peut pas ouvrir de l'intérieur. C'est ça, il est descendu pour aller ouvrir de l'extérieur. C'est ça qui est gentleman. Regarde, il ne faut pas comparer ton foyer à mon foyer. Hein. Alléluia. Frère, quand chacun connaît
La Bible dit en Daniel, tous ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, avec droiture. Ne t'agite pas. On voit des diacres agités, pasteurs agités, chrétiens agités. Tout le monde est agité. Comme des assiettes. On est perturbé. Dès qu'il y a un problème net, on dirait des roseaux. Mais comment toi tu vas avancer avec Dieu? Tu n'arriveras nulle part. On parle des hommes et des femmes qui ont une foi ferme. Mais tu ne peux pas avoir cette foi ferme si tu ne connais pas la volonté de Dieu. Jésus était imperturbable. Pourquoi? Parce qu'il est le Fils de Dieu? Non. Parce qu'il connaissait le plan de Dieu sur sa vie. Quand tu connais le plan de Dieu, tu connais le dessein de Dieu, tu connais la volonté parfaite de Dieu sur ta vie, tu es tranquille. La tempête viendra. C'est un peu l'histoire que Jésus raconte quand il dit, 2 hommes ont bâti. Il y a un qui a bâti sur le sable et l'autre a bâti sur le rocher. Est-ce que tu peux empêcher les intempéries de venir? Non. Seulement que toi tu sais une chose, les intempéries viendront contre celui qui a bâti sur le sable et celui qui a bâti aussi sur le roc. Ça vient contre tout le monde. Les attaques viendront contre nous tous. Que tu sois ancien, pasteur ou chrétien simple, chrétien lambda, les intempéries, les attaques, les épreuves viendront contre tout le monde. Mais le problème est que si ta foi n'est pas solide, mais tu vas t'écrouler. Tu vas t'écrouler, frère. La volonté souveraine qui ne dépend d'aucune action extérieure, aucune main, qui n'a besoin d'aucune obéissance, elle s'accomplit. Le Seigneur a dit une chose, il a dit par la bouche du prophète Ésaïe, 800 ans avant la naissance du Christ, en Ésaïe, il dit, la jeune fille vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. Et le diable a tout fait. Manigan. Vous savez la souveraineté de Dieu, ce qu'on appelle la volonté souveraine de Dieu. Satan n'a aucun pouvoir. Regarde, ce que Dieu a arrêté de son propre chef, c'est ça qui peut te maintenir dans la sérénité. Mon âge avance, mon âge avance. Quand tu dis, je vais bien comprendre, mais regarde, mon âge avance, mon âge avance. Ton âge avance, ton âge doit avancer. Même si tu diminues ton âge, comme certains l'ont fait, mais ton visage même va le prouver. On dit tu as 21 ans. Il dit attendez-moi, vous marchez vite. Attends, 21 ans, toi tu ne peux pas marcher. Ton âge est 49. Tu as diminué ton âge, tu vas à l'hôpital. On te donne maintenant les médicaments des bébés. Tu ne guéris pas aussi. Dis à quelqu'un, André veut parler de toi. Laisse ton âge. Ton âge n'influence pas Dieu. Regarde, ton passé, toutes tes casseroles à tes pieds là, ne peuvent pas empêcher Dieu d'accomplir son plan dans ta vie. Ne peut pas empêcher Dieu. Pierre est tombé en genoux quand Jésus a fait le miracle de poisson là. Et il est tombé à 1 mètre. Éloigne-toi de moi, je ne suis pas capable, je suis un mauvais homme. Il dit, mais c'est toi que je cherche. Je suis venu chercher les mauvais. Je vais faire de toi un pécheur d'homme. Tout ce que Dieu a utilisé dans la Bible, et tous avaient un vilain passé. Amen. Amen. C'est pourquoi, vous voyez, cette première volonté, c'est la volonté. Quelqu'un peut m'aider, la volonté? Dis le plus fort que ton voisin, c'est la volonté. La volonté souveraine. La volonté souveraine. Aucune main, aucune entité n'aidera Dieu à le faire. Je vais vous donner quelques exemples palpables dans la Bible que j'ai trouvé ici. Actes chapitre 4, le verset 27 à 28. Nous avons vu, on l'a lu ce passage, que Pilate et Hérode
se sont associés pour tuer Jésus. Et en le faisant, ils pensaient qu'ils étaient en train d'agir de leur propre chef. Mais en vérité, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accomplir la volonté de Dieu. Regarde, il y a certaines choses qui vont se produire dans ta vie. Les gens pensent qu'ils sont en train de te faire du mal, mais ils sont en train de te pousser dans le plan de Dieu, le plan divin de Dieu dans ta vie. Je vous ai dit ici une fois, il y a quelque temps, l'an passé, que vous savez, dans l'armure que Dieu a donnée, vous vous souvenez de ça? Il y a le casque du salut. Il y a quoi encore? La cuirasse de la justice. Il y a les chaussures, il y a la ceinture, il y a tout. Mais je vous ai dit que dans le dos, est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu a prévu? Dieu n'a pas prévu ça. Parce qu'il sait que, et sait qu'il sait. Ce qu'il sait là, et ils ne savent pas. Tes ennemis ne savent pas. Donc ils croient qu'ils sont en train de te faire du mal. En te tapant où? Dans ton ventre? C'est dans le dos que les traits te tapent toujours. C'est pourquoi Dieu aussi, j'ai lu cette partie-là, je dis, mais bon Dieu, regardez, j'ai l'image du soldat. C'est l'image des soldats romains. Tout est fermé. Le visage, la poitrine, tout est fermé. Mais on ne voit pas quelque chose de précis dans le dos. J'ai compris une chose, que ton ennemi, comme il est maudit, c'est dans ton dos, il va te taper. En te frappant dans le dos, il est en train, vous voyez, regarde, Dieu veut t'amener sur le piano. C'est là-bas ton destin se trouve. Ton ennemi croit qu'il est en train de te faire du mal. Il te tape dans ton... Et quand il te tape, il te pousse vers ton destin. À chaque fois qu'il te frappe dans le dos, il te pousse vers ton destin. À chaque fois qu'il te pousse, il te pousse. Il ne sait pas où il te conduit. Mais Dieu, lui, il sait où il te conduit. C'est pourquoi, vous voyez, l'apôtre Paul, par l'Esprit de Dieu, dit, en vérité, il a compris une chose, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui est. Pour Dieu, il n'y a pas de malheur. C'est pourquoi je vous ai dit ici le 31 que votre bilan est positif. Je ne parle pas de ceux qui vont à l'église évangélique, je parle de ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui sont en Christ. Pas de bilan négatif. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui me conduit. Le Seigneur n'échoue pas. Si je n'ai pas eu ce que je devrais avoir, c'est que je ne devrais pas avoir. C'est tout. Je ne me casse pas la tête. J'ai fait un projet, je devrais avoir au moins 1 million. 1 million avant que 2019 ne s'éteigne. Je n'ai même pas eu les 1 million. Mais si tu avais ces 1 million, peut-être c'est le souffle que Dieu allait prendre. Sois intelligent. On est en train de te montrer la volonté parfaite de Dieu. Dieu, il est souverain. On vous a enseigné tout l'évangile pervers des francs-maçons, l'évangile de prospérité, mais on ne nous a pas parlé de la souveraineté de Dieu. Seigneur, je te commande. Je te commande. Tu vois, il y a un ultimatum maintenant, Seigneur. Non, tu fais ça, tu es maudit. Tu es un maudit qui peut faire ça. Tu peux pas, toi, tu peux donner ordre à notre Seigneur. C'est un souverain. Il n'est pas souverain comme les présidents. Le président même, il se dit souverain, il n'est pas souverain. Un petit peu le châtier. Un bambin se lève un matin et dit, je ne veux plus te voir. Les institutions sont dissous. Tout est dissous. Tout est dissous. Et puis tu cours, tu sautes, tu rentres là. Mais on dit souverain, il dit, je ne suis plus souverain. Yeshua, ils l'ont pris, ils l'ont attaché, ils l'ont crucifié, ils l'ont flagellé. La Bible dit, ils l'ont pris, ils sont allés le jeter dans quoi? Un sépulcre. Ils ont fermé. C'est ça, on voit souverain. Souverain. Regarde, la manière dont la situation et les circonstances conduisent ta vie, tu as l'impression que Dieu, tu te demandes si Dieu est au contrôle de ta vie. Honnêtement, c'est vrai ou bien c'est faux? Oh, tu fais ta tête comme ça, André Magoué. Il dit, est-ce que tu sais qu'il arrive de fort, tu te demandes, Dieu, bon Dieu, tu es au contrôle de ma vie ou bien tu n'es pas au contrôle? Parce que l'ennemi m'envoie ça et là. Oh, je t'ai déjà montré aussi ça et là. Dieu ne va pas te faire marcher comme ça. Je vous ai révélé ce mystère, non? Et souvent, il t'envoie ici. Or, au moment où il t'envoie ici, c'est que quelqu'un a mis son fusil. Il veut tirer parce qu'il t'a vu là. Il voit un moment, tu es ici, il dit bâtard. Oh, qui le tire à gauche, à droite là même. Tu marches, on dirait quelqu'un qui est ivre. Tu viens ici encore.
Au moment où tu veux continuer, toi-même tu as vu la cible, tu veux prendre ça net, Dieu t'amène ici. Oh, il est prêt à te tuer là. Regarde, c'est Dieu qui guide tes pas. Oh, j'ai dit Dieu guide tes pas. Quand l'enfant Jésus naissait, il est prévu dans sa croissance qu'il devrait faire un tour en Égypte. Or, Dieu a délivré tous ses enfants de l'Égypte. Il a frappé les gens, tué Pharaon. C'est comme tu déménages dans une maison. Et puis tu casses tout là-bas. Tu dis, viens plus ici. Pouet, si vous me voyez ici encore, coupez mes pieds. Coupez, c'est moi qui vous dis ça. 3 mois après, là où tu es parti, là, tu n'as pas pu payer. Tu reviens encore ici. On dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Dis non. Moi où je suis, la honte ne peut pas me tuer. Dans la vie, il faut être humble. Bon Dieu qui a délivré tous ses enfants de l'Égypte. 2000 ans, on voit bon Dieu encore. Le pharaon l'a dit, mais petit l'a fait quoi ici? Et non, c'est chaud chez nous là-bas. C'est ça, il vient se cacher. Donc vous là, quand ça vous arrange, vous courez pour venir ici. Regarde, c'est un mystère. Je vais vous expliquer ça un autre jour. Dieu, il ne connaît pas la honte. Même si tu ne veux pas dire amen. Quelqu'un il quitte l'Égypte, il a tué les gens là-bas. Il vient. Donc normalement quand tu as fait ça, tu retournes là-bas encore? Répondez-moi, et tu retournes? Est-ce que Jésus n'est pas retourné là-bas? C'est lui-même. Est-ce que c'est Joseph et sa fiancée qui ont dit? C'est lui-même, il a envoyé un ange pour parler à Joseph et dit, Joseph, réveille-toi, Joseph, prends le bébé. Il lui a dit d'aller au Liban. Liban n'existait pas. Liban existait. En Éthiopie existait. Il dit d'aller où ça? En Égypte. Regarde, il y a des endroits où Dieu conduit, tu ne vas pas dire que c'est Dieu qui t'a conduit. Parce que quand tu regardes, ça ne t'aide pas, ça ne te ressemble pas. Mais Dieu t'a conduit là pour un but. Il a dit quand il le conduisait, au lieu de le conduire là-bas, il ne pouvait pas tuer le monsieur là. C'est ça votre problème, Seigneur. Au lieu de m'envoyer ça et là, regarde, incline le cœur. Il ne va pas incliner. Il fait toutes choses bonnes. Il est sous. Dis ça plus fort. Il est sous. Souverain. Regardez un passage ici qui va vous aider. Quelqu'un comprend la parole là? Écris cette parole. Dieu exerce. Dieu exerce parfois une influence apaisante sur les méchants pour les conduire à accomplir sa volonté propre. Donc Dieu exerce parfois sur les méchants, les incrédules, ceux qui ne croient pas en Dieu, il exerce une certaine influence. Une influence quoi? Apaisante. Pour que ces méchants-là accomplissent quoi? La volonté de Dieu. Regardez le cas de qui nous avons cité la dernière fois, mais je prends un autre cas, le cas de Joseph. Genèse chapitre 39, verset 4 à 21. La Bible dit quoi? Les frères de Joseph étaient sur le point de faire quoi? Quand ils l'ont mis dans le puits, ils étaient sur le point de faire quoi? De le tuer. Ils ont dit tuons-le. Ils avaient arrêté ça parce que c'est le rêveur, c'est le bien-aimé de la femme. Vous savez, il y a des choses, quand Dieu est en train de faire quelque chose, reste calme. Je suis en train de te montrer quelque chose de très fort. Si c'est les décisions que l'ennemi prend, les méchants prennent, peut-être dans ton service, peut-être dans le ministère, dans la famille, il y a des décisions qu'ils ont arrêtées de leur propre chef. Mais vous savez, quand tu appartiens à l'Éternel, il faut rester calme. Il y a des choses pour lesquelles tu n'es au courant de rien. Ils ont décidé unilatéralement de faire quoi? De le tuer. Mais Dieu, il vient à eux. Il ne délivre pas l'enfant de leur mère comme ça pour dire c'est fini, non. Il apaise leur cœur. Au lieu de le tuer, il passe par la bouche de Ruben, de Judas, les deux là pour dire ne le tuons pas. Mais pourtant ils avaient arrêté ensemble. Regarde, c'est pour ça que quand on dit de louer Dieu, tu ne peux pas imaginer des choses qui ont été faites depuis lundi jusqu'à dimanche. Des décisions qui ont été arrêtées à ton sujet, que Dieu a défait ça. Mais sans t'informer. C'est pourquoi chaque jour, quand
Paul, par le Saint-Esprit, dit, rendons grâce à Dieu en tout temps, en toutes circonstances, en tout lieu. Il sait de quoi il parle. Il y a des choses que Dieu fait à ton sujet. Il y a des décrets, il y a des choses qui ont été arrêtées. Peut-être des bandits qui t'ont remarqué, passé, repassé. Ils ont dit maintenant il faut qu'on achève cet homme. La décision qu'ils ont arrêtée. Pour toi, et c'est pourquoi c'est méchant quand on se retrouve de ne pas. C'est pour ça que vous voyez, moi je n'attends pas. On est deux, on loue Dieu. On chante le Seigneur. C'est ce qui trompe les pasteurs. On dit, ah vraiment tout le monde a qu'à venir là, offrande va être beaucoup. Non, on est deux, il est là, on s'en va. On sert le Seigneur. Quelqu'un m'entend? Pourquoi? Parce que je sais en qui j'ai cru. Je ne suis pas le Seigneur pour ce qu'il est capable. Écoutez-moi très bien dans ce que je vais dire. Les gens suivent le Seigneur pour ne pas aller en enfer. C'est immoral. On ne suit pas le Seigneur pour ne pas aller en enfer. Ah, moi, il ne faut pas jamais me retrouver en enfer. Il ne faut pas y partir en enfer. Je vais vous expliquer ça un autre jour. Ce n'est pas être chrétien. Ça, ce n'est pas l'amour. Ah, chérie, c'est comme une femme qui dit à son mari, chérie, si je te quitte là, il a mangé quoi? Où je suis là, où j'ai mangé? Non, tu es une pervers, tu es une prostituée. Non, prostituée, c'est celle qui échange son charme avec l'argent. Tu ne peux pas dire à un homme que tu aimes, si il te quitte là, il a mangé quoi? Il ne peut jamais te quitter. Si il te quitte, il aime habiller comment? Non. Tu ne vis pas avec cet homme à cause de l'habillement et de la nourriture. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est pareil pour la foi chrétienne. Parce que vous savez, Jésus, il est l'époux. Et l'église est l'épouse. On ne suit pas le Seigneur pour ce qu'il est capable de faire pour nous. On ne le suit pas pour ce qu'il nous donne. Voici ce qui a détruit l'église évangélique dans sa grande majorité. Pourquoi tu suis le Seigneur? Oui, il faut dire que les sorciers me poursuivaient, homme de Dieu. Et quand je suis venu au Seigneur, il m'a guéri. J'ai dit, Seigneur, je ne peux plus. Les sorciers vont me tuer. C'est pourquoi moi-même, laisser Jésus. Les sorciers vont finir un mois. Non, il y a des situations que Dieu a créées pour t'amener. Mais tu ne le quittes pas par cause des sorciers. Tu ne le quittes pas parce que non seulement il t'a guéri, il t'a protégé, mais il est devenu ton sauveur. Tu ne le suis pas, tu le suis pour la vie éternelle qu'il t'a accordé. Le prix qu'il a pris sur lui de payer là, c'est ce qui est plus. On ne le suit pas pour ce qu'il est capable de faire. On le suit pour ce qu'il est pour nous. Une femme ne suit pas un homme pour ce qu'il a en poche. C'est pourquoi on appelle ça prostitution légale. C'est moi qui ai créé ça. Tu as dit tu es dans un foyer, mais tu es une prostituée. Dieu te voit comme une prostituée. Tu ne m'as rien donné. Hein? Tu ne me donnes rien aujourd'hui. D'accord? La nuit est en train de tomber où? Il ne faut pas te fâcher quand il a porté jean pour dormir. Tu as dit non, je suis rebelle, je suis temps. Donne. Tu donnes ou tu ne donnes pas? Je ne veux pas dire qu'il ne va donner. Ma femme, même tu m'aimes moi. Non, ça, ce n'est pas une femme. C'est une femme qui cherche travail. Dis à ta soeur, j'espère que ce n'est pas de toi le vieux parle là. J'espère que ce n'est pas de toi. Toi, on paye pour coucher avec toi là. La volonté parfaite de Dieu, frères et sœurs. On voit là comment Dieu exerce dans sa souveraineté absolue, là, sa souveraineté, dans sa volonté souveraine, il exerce une influence apaisante. Et il a fait que, au lieu que les frères de Joseph tuent Joseph, Dieu les a conduits. Vous savez, le diable pousse, Dieu dirige. N'oubliez jamais ça. Ils ne font pas les mêmes choses. Il a dit, Dieu fait quoi? Et le diable, il pousse. Lui, il aime la violence. C'est pourquoi nous aussi, Jésus dit quoi? Chasse-le. Un tonton comme ça, on ne devrait pas crier sur lui. C'est pas aujourd'hui, il vit. Mais il aime la brutalité. Dieu nous dirige. Satan nous pousse. Alors, regarde, Dieu va conduire, va diriger les frères de Joseph à faire quoi? Il va apaiser leur cœur. Vous voyez, ils étaient agités, on n'a qu'à le vendre, Il y a des choses, les gens sont en train de décider dans la famille. Dieu met sa main sur leur cœur. Il ne les tue pas, hein. Il n'enlève pas sorcellerie en eux.
Mais voyez, ce qu'ils ont voulu faire là, c'est le contraire qu'ils font. Mais tu n'es même pas encore délivré totalement. Il dit, au lieu de te dire, par exemple, on n'a qu'à empoisonner son repas. Il dit, non, ne lui donnons pas à manger en même temps. Moi, je crois que ne lui donnons pas à manger. Donc, dit, tuons-le. Quand tu viens et on ne t'a pas gardé à manger, ça te fait mal. Mais tu ne sais pas ce que Dieu vient d'accomplir. Non, tu lèves ta main là, on n'a qu'à faire quoi? Je crie vers toi, Seigneur. Je crie vers toi. Et dans ça, le pasteur aussi n'a pas le discernement. Il dit, on n'a qu'à gêner. Et j'ai gêné, je viens maintenant pour couper. Il n'y a rien pour manger, Seigneur. Moi, demain, il ne faut pas, ils vont compter sur moi. Je parle à quelqu'un. Mais nourriture qu'on ne t'a pas gardée là, Dieu sait pourquoi. C'est lui-même qui n'a pas voulu qu'on te garde à manger. Parce que leur projet, c'est de te tuer. Mais Dieu n'a pas permis. Peut-être même ils vont garder ce repas. Quelqu'un va venir avant toi renverser ça. Parce que Dieu t'aime trop. Mais en le faisant, il ne va pas t'envoyer un SMS. C'est ce qui t'énerve. Tu aurais voulu que Dieu te dise tout. Mais en ce moment, il n'est plus souverain. Le souverain, il n'explique pas. Il décrète. Et puis il y a des fois, tu demandes, Seigneur, pourquoi? Il ne répond pas. Il a dit ça aussi. Seigneur, pourquoi? Pourquoi pendant une semaine? Il ne répond pas. Il est là, il te regarde. Il est obligé de répondre. Il ne répond pas. C'est lui, on appelle souverain là. Ça va amener ta foi à être enracinée. Jusqu'à ce que tu dises, je sais en qui j'ai cru. Tu ne diras pas, je sens quelque chose. Non, maintenant tu ne dis plus, on dirait quelque chose. Non, tu sais celui qui te dirige là. Tu le connais maintenant. L'Éternel, et Daniel dira, l'Éternel a envoyé son ange. C'est-à-dire, à un certain moment, quand tu as connu la volonté de Dieu, tu parles à incertitude. Dis, Dieu a envoyé son ange pour me délivrer. Mais il se pourrait qu'on dirait non, maintenant tu es certain. Voyez comment Dieu a envoyé, il a les a influencés, il a exercé une influence apaisante. Ils étaient apaisés. Au lieu de le vendre, au lieu de le tuer, ils le vendent. Et quand il est parti même chez Potiphar, arrivé là-bas, les gens l'ont vendu. Et regardez, pourquoi est-ce qu'ils l'ont vendu aux Ismaélites? Parce qu'il y avait beaucoup de peuples qui passaient par là. Ils pouvaient le vendre à quelqu'un d'autre, mais s'ils le vendaient à quelqu'un d'autre, on n'allait pas l'amener. Oh Dieu, sa trajectoire, c'est que les Ismaélites qui doivent l'acheter. Les Ismaélites avaient un contrat avec Potiphar déjà, mais ils ne connaissaient pas l'esclave. Regarde, il y a des choses, c'est prédit. C'est pourquoi arrête de t'agiter. Arrête de faire quoi? De donner des ultimatums à Dieu. Cette année, si tu fais rien, ah Seigneur, c'est année électorale. Moi je te dis, regarde les païens c'est qui m'énerve. Les païens, ils sont sur les chevaux, oh, Seigneur. Et nous les prêches, refusons. Regarde, tu vas provoquer Ernie. Ernie qui est caché dans ton nombril, ça va se lever. On a fait tout ça avant toi. Tu es concentré, on dirait, oh, Seigneur, tu finis tout ça, le Seigneur ne fera rien. Ton père ne pourra rien faire, ta mère ne pourra rien faire. Aucun ange. On l'appelle le souverain. Je veux t'amener à le connaître. J'ai prié, Seigneur, je t'ai parlé. Le mois de janvier est en train de finir. Et même si décembre vient, il vous doit quelque chose? Quand je pose question là, ta bouche ne doit pas rester fermée. Il vous doit quelque chose? Tu te lèves le matin, tu as le souffle de vie. C'est parce que tu prends soin de ta santé. Ton médecin est fort. Il y a des conneries que les gens racontent dans leur église. Il faut dire que j'ai fait attention à le sucre. Et par le diabète là, tue mal. Diabète tue mal. Il y a diabète 7 degrés qui tue les gens. Diabète 19 degrés. C'est des conneries. Il n'a qu'à avoir 12 médecins autour de toi. Dieu peut venir enlever ton souffle. Ce n'est pas ton médecin. C'est l'Éternel qui est souverain là, qui a sa main sur toi. Il a apaisé leur cœur.
Au lieu de le tuer, il le vend. Vous voyez, ce que l'ennemi, le méchant veulent faire, les païens là, il ne les convertit pas d'abord. Mais ce qu'ils veulent faire contre toi là, Dieu apaise leur cœur. Souvent tu dis, mais Seigneur, convertis-les. Non, ce n'est pas le temps. Il apaise leur cœur. Tu dis, mais Seigneur, vous les apaisez comme ça là. Sauve-le, tu n'es pas loin de le sauver. Non, lui là, il y a quelque chose qu'il veut faire à lui encore. C'est pourquoi le Seigneur dit, bénis ton ennemi. Il y a un travail Dieu fait à eux. Il n'a pas accès à tes amis. Tes amis là, eux-mêmes se battent pour eux-mêmes. Ton ennemi, il est abruti. Quelqu'un comprend quelque chose? J'ai fini sur ça, rapidement, frère. Qu'est-ce qu'il va faire? J'ai dit, il fait quoi? Une volonté quoi? Une influence quoi? Apaisante sur les méchants pour faire sa volonté. Moïse, je l'ai dit, Exode chapitre 2, verset 5 et suivant. Quand l'enfant, la fille de Pharaon a vu l'enfant Moïse, normalement son père avait décrété de faire quoi? De tuer tous les enfants mâles. Tous les enfants hébreux, de les tuer. Dans les normes, quand on te regarde, on sait que tu as échoué. Tu n'as plus accès. On sait que toi, tu ne dois pas rentrer. On ne peut pas t'embaucher. On ne peut pas t'engager. C'est ce qu'ils ont donné comme décision. Le problème est qu'arriver sur toi, tu n'es pas intervenu. Personne. C'est là la souveraineté de Dieu. C'est pourquoi quand tu appartiens au Seigneur, le Seigneur sait comment il va te traiter. Ton cas là, il sait comment il va te traiter. Reste calme. Ce que tu appelles échec, non, ce n'est pas un échec. En Christ, il n'y a pas d'échec. La fille de Pharaon, qui devrait avoir son papa les instruits pour dire les Hébreux là, sont méchants, sont mauvais. Quel sang qui coule dans la fille de Pharaon? C'est le sang quoi? Égyptien. C'est le sang de son papa. Comment son papa décide quelque chose et puis elle a fait le contraire? C'est pas naturel. Il y a des choses, non, il faut dire que, elle dit, les gens même étaient en train de renvoyer les gens. Il vient baka comme ça, je dis, un coup comme ça. Je dis, Seigneur, hey Dieu, tu m'as donné le réflexe. Quand j'ai vu de façon la filet, je me suis dit, et comme avant je faisais EPS, j'ai fait 2 pas en arrière et dit, Seigneur, avant que tu me sauves, moi-même, je vais me débrouiller quand même. Dis à quelqu'un, si c'est toi, tu n'es pas intelligent. Si c'est toi qui dis ça, dis-lui, si c'est toi qui dis ça, tu n'es pas intelligent. Tout n'est que grâce. Ça émane de la souveraineté de Dieu. La fille de Pharaon, au lieu de tuer bébé, elle a eu compassion. C'est cette souveraineté-là qui a fait que tu es vivant. Il y a des choses, il y a des gens qui regardent même les spermatozoïdes quand on parle. 400 millions de spermatozoïdes. 400 millions, d'après les scientifiques. Et c'est un seul spermatozoïde qui doit fluer. Les 400 millions sont 400 millions de personnes en même temps. Réfléchis, hein? C'est pourquoi vous savez, les ingrats sont pires que les PD. Un ingrat, il est pire que tout. C'est le neveu du diable. Un ingrat est pire qu'un sorcier. Dans ça, qui t'a poussé à ce que toi tu viennes? Regarde, donc toi là, il y a au moins 300 millions, 399 millions de personnes qui sont passées à côté. Mais tu es assis là, ta tête qui est sur toi là, qui ressemble à zéro là. Mais malgré ça, ça dit toi-même, même si tu ne connais pas ta corpulence, touche ta tête pour voir que tu n'es rien. Tu es né zéro. Moi aussi je suis né zéro. Car tous sont... C'est la note là qui est là. Tu transportes ta note. Amen. C'est pourquoi tout ce que tu fais, ne dis pas non. Il faut dire que je suis intelligent, il faut que tu... Non. Si tu ne réfléchis pas trop, touche ta tête. Tout n'est que zéro chez toi. Si quelque chose de bon a été fait, ça ne vient pas de toi.
c'est le Seigneur. La fille de Pharaon a eu pitié, compassion de l'enfant au lieu de tuer. Regarde, Dieu va exercer cette influence apaisante sur des gens. Ils sont méchants, ils ne sont pas convertis. Les gens vont dire, mais tu as fait quoi? Mais normalement, ils devraient te faire du mal. Ils devraient te renvoyer. Ils devraient voler ton argent. Ils ne devraient pas te donner ce marché. Je dis, moi-même, je ne comprends pas. Je ne peux que rendre grâce à Dieu. Ce qu'ils venaient faire là, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Et quand tu ne penses pas à tout ça, comme tu ne sais pas tout ça, tu es là pour toi, ces voitures que tes yeux là n'ont pas vues là. Tu ne vois pas la bonté de Dieu. L'enfant que tu n'as pas encore eu. Oh, tu ne sais même pas que cet enfant peut-être qui va naître là allait te tuer toi. Voyez, quand on ne connaît pas la volonté souveraine de Dieu, on se plaint. C'est ce qui envoie les plaintes, les murmures et les calomnies. C'est ce qui fait qu'on n'est pas reconnaissant. On boude Dieu. Il t'a fait quoi? On dit ferme les yeux. Je ne ferme pas les yeux, pasteur. Trop c'est trop. J'en ai marre. J'en ai marre maintenant. J'ai fait quoi, bon Dieu? Des prostituées enfants. Moi, je me suis marié dans la chasteté. Dieu ne me donne pas enfant. On a dit c'est épreuve. Pour moi, là, ce n'est plus épreuve. C'est malédiction. Et puis quand tu as dit ça, Dieu, il est assis sur son trône. Tu cries là. Il est là. Bible, tu prends, tu jettes. Il te regarde. Dis frère, comment tu sais tout ça? Je suis passé avant toi. Là. Bible, là, j'ai jeté plusieurs fois. Ce n'est pas bon Dieu qui a ramassé pour moi. Hein. Moi-même. Je suis fou. Il m'a dit, il nettoie. Il prend. Quand j'ai appris tout ça, depuis 79, ce que je vous enseigne, c'est des choses pratiques. Souvent, quand tu entends ça, on dirait, pasteur, même, on dirait, il ne vit pas à nous. Hein. Et ça dit, les choses qu'il dit comme ça dit, moi, ça dit quoi? Ça dit, quand il parle comme ça, mon cœur me tourne à côté. Mais mon cœur aussi a tourné comme ça aussi. Et puis pour moi, il est revenu à sa place. Maintenant, c'est pourquoi je suis fou pour Dieu. Et quand il parle, ce n'est pas parce que tout est rose. Souvent, c'est dur, c'est amer. Mais on ne le suit pas pour ce qu'il fait. On le suit pour ce qu'il est. La fille de Pharaon va faire quoi? Va prendre l'enfant, l'amener chez elle. C'est Dieu qui peut faire ça. Parce que Dieu a apaisé le cœur des méchants envers toi. C'est pour ça que ne crains pas. Qu'est-ce que les sorciers sont en train de mijoter au Seigneur en début d'année là? Qu'est-ce qu'ils font? Laisse-les! Ma vie est entre ses mains, il agit. Ta bouche chante, mais ton cœur ne croit pas. Il agira. Oh. Oh. Tu es sur ta bouche qui chante, ton cœur même te dit tais-toi. Nous deux, on ne croit pas. C'est pourquoi David souvent dit à son cœur, mon âme, bénis le Seigneur. Il dit, je ne bénis pas le Seigneur. Tu es trois personnes en une. Mais Dieu va te restaurer. J'ai dit, Dieu va te restaurer. Alléluia. Je termine avec ce dernier point-là. On ne pourra pas tout voir. Voyons le cas de Genèse chapitre 33, verset 4. Regardez Ésaü et puis qui Jacob. La Bible dit que Jacob a volé le droit d'aînesse d'Ésaü. Vous connaissez l'histoire. Mais Ésaü a juré de faire la peau à Jacob. Il a envoyé combien de personnes? 400 soldats. Allez dire j'ai prêché ça il y a quelques années en arrière. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Il y a des années, il y a plus de 10 ans. Où Ésaü a dit à Jacob qu'il arrive. Les 400 sont allés, ils ont salué Jacob. Ils lui ont dit, Jacob, vraiment on te salue. Vis éternellement. Il dit, mais je vous donne à boire. Il dit, non. Vous allez manger? Non. Vous allez dormir? Non. C'est ton frère qui nous a envoyé. Ça peut te faire une commission. Ça peut te dire qu'il arrive. Pour arriver là, c'est ça, il envoie 400 personnes. Ça dépend de ce qu'il vient faire. Donc la Bible dit que Jacob est troublé. Il est perturbé. C'est comme quelqu'un t'appelle et dit, tu es assis au salon, tu es en train de regarder tel film. Je te vois là où tu es. Je te vois. Il y a un petit, j'ai amené au Seigneur. Il était brouteur. Petit mouton. Broute. Petit en Angola. Il broute. Il a volé l'argent d'un Indien. Il a dit, c'était vraiment failli me tuer, hein?
failli me tuer. Il dit, tu es mouton. Il prend l'argent de monsieur là. Il dit, il va lui vendre forêt du Banco. Il dit, c'est son jardin. Il a vendu ça, indien là, il a payé ça. Près de 800 combien de millions. Le monsieur dit, bon ben il vient, qu'il va voir forêt là, le jardin du monsieur là, autre. Il arrive, le jeune ne va pas l'accueillir. Il appelle les surrépondeurs. Il a pris son avion, il est reparti. C'est fini. Un matin, pourquoi Borom Petit là va venir à Christ? Il a appelé, il lui a dit, tu es au bord d'une route. Il y a telle voiture qui est en train de passer. Il a décrit l'environnement. Il lui a dit, je te donne 24 heures. Ramène mon argent. Sinon on t'enterre. Tu as 24 heures. Il a ramené tout l'argent. Ouais. Les païens, ils ont peur d'hindous. Mais ils ne craignent pas Jésus. Mais païens là, c'est ceux-là qui a fétiche là, qui peut tuer quelqu'un là. Dieu apaise son cœur. Lui veut te lancer ça, Dieu apaise son cœur. Amen. Et Job venait pour tuer Jacob. Quand ils se sont croisés, au lieu de le tuer, il tombe sur lui et il pleure. Regarde, décision que les ennemis, tes ennemis ont arrêtée. C'est Dieu seul qui connaît. Pendant que tu es en train de chanter, tu ne sais pas que des petits microbes, ils t'attendent quelque part. Ils t'ont remarqué. Ils savent qu'il va. Non, aujourd'hui est mardi. Tous les mardis, ils passent à une grosse Bible. Aujourd'hui, on l'atteint ici. Et le culte dure un peu. Et tu sors. Dieu te parle. Par un canal te dit, passons comme ça. Dis non, c'est le chemin le plus court qui est là. C'est ici et pas toujours. On ne marche pas dans toujours, on marche par l'esprit. C'est pourquoi là où tu es passé pour venir, si le Saint-Esprit après le culte te dit passe comme ça, même s'il te dit d'aller passer vers aux eaux, passe aux eaux. Suis la voie du Seigneur. Jacob, au lieu d'être tué, Ésaü tombe sur lui, les deux pleurent. Il lui donne des bœufs, il dit il ne prend pas. Il dit ça. Il est étonné. Il dit mais tu étais venu me tuer, non? Il dit mais moi je ne comprends pas. Sinon je venais pour t'empoisonner. Il était tué. Il était tué. Tu m'as fait du mal. Tu as volé mon droit d'honneur, tu as volé mes biens, tu as volé ma vie, tu as gâché ma vie. Il y a des choses, même quand quelqu'un, tu sais qu'il va te faire du mal. Mais tu es surpris que la personne en face de toi, il ne dit plus tout ça. Je parle à quelqu'un ce soir. C'est la souveraineté de Dieu. On appelle ça la volonté souveraine. Dieu a apaisé des cœurs envers toi. On verra la suite avant de voir le deuxième point. On est dans le premier point. Est-ce que quelqu'un a compris? On est dans la volonté souveraine. On va voir l'autre volonté là. Par la grâce de Dieu. Le temps est parti. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Soyez bénis au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Le mardi dernier, j'avais dit que j'allais vous donner 3 choses qui montrent que nous sommes véritablement dans la volonté de Dieu. Être en accord avec sa parole écrite révélée. Deuxième chose, être certain d'obéir à Dieu. Troisième chose, être conduit par le Saint-Esprit. Ces 3 choses-là, quand c'est manifeste dans votre vie, alors vous avez la certitude que vous êtes dans la volonté de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je reviendrai là-dessus parce que j'ai fait la promesse, certainement des gens nous suivent et ils ont dit certainement que je vais dire 3 choses qui révèlent que nous sommes dans la volonté de Dieu. Être en accord, quand ma vie est en accord avec la parole révélée écrite. Parce que si vous dites que Dieu vous a révélé quelque chose, que cette chose n'est pas en conformité avec la Bible, rejetez ça. Tout ce que vous voyez en rêve, un prophète vous a révélé. Non, tu vas prendre la femme d'un autre, c'est faux. Être certain d'obéir à Christ. Ça veut dire que si réellement vous êtes dans la volonté de Dieu, vous êtes en train d'obéir au Seigneur. Vous êtes dans l'obéissance à Christ. Et troisième point, c'est que vous êtes en train d'être dirigé par le Saint-Esprit. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce temps que nous avons passé. Merci de solidifier notre foi en connaissant ta volonté. Conduis-nous et bénis-nous. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Dieu nous bénit.